Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, baisse, ça va? Bernie Page. Ouais, c'est pas moi, c'est elle. Karen, c'est quoi ton film préféré? Moi, c'est Les pieds de Frankenstein. Cette fois, je convoque votre oncle. Je souhaiterais vous voir demain pour évoquer le cas Bernie Barge, signé Madame Martin. Si vous voulez mon avis, ça sent l'expulsion à plein nez. Jamais! Je ne le laisserai pas gâcher ses études. Madame Solo, quand je pense que moi j'ai toujours rêvé de passer mon certificat d'études. Toi, en pension? Je vais y avoir droit cette fois. Adieu Corneille. John et Bess n'auront plus qu'à te trouver un nouveau dog-sitter. Un garçon qui lui ne sera pas dans le coup, qui ne saura pas que tu parles et qui te traitera comme un chien ordinaire. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu n'iras nulle part parce que ton oncle Rico saura convaincre Madame Martin de te garder dans son lycée. Mais Corneille, c'est perdu d'avance. Personne pourra faire changer d'avis Mme Martin. C'est une vieille pique bornée. On peut amener n'importe qui à changer d'avis, Bernie. Il suffit de bien connaître sa personnalité. Moi, tu parles. T'ai-je signalé que Karen avait appelé pour t'inviter au cinéma? Au téléphone, vite. Karen, moshi moshi. Bernie, en fait, elle n'a jamais appelé. Non. Petite démonstration qui prouve que je peux te faire changer d'humeur parce que je connais ta personnalité. Et maintenant, à Madame Martin. Bernie! Bernie! Quand je t'ai dit qu'il te fallait mieux connaître Madame Martin, ce n'était pas avec l'idée de nous introduire dans son lieu de travail. C'est contraire à toute éthique. Tu vas tomber, Bernie. Ça t'apprendra, monsieur, je sais tout et je n'en fais qu'à ma tête. Ça glisse. Et voilà. Maintenant, si tu n'y vois pas d'inconvénient, nous allons faire les choses à ma façon. Stop! Vraiment très intéressant. Oye, oye, Madame Martin aime les carottes. Voilà, la nouvelle, oh, ça me change la vie. Ah non, franchement. Oh, Madame Martin, acceptez ce bouquet de carottes. Mais attention, je ne vais pas en pension, d'accord? Mais écoute-moi donc. Les emplettes de Madame Martin vont nous en apprendre beaucoup sur sa personnalité. Sache-le, mon cher Bernie. On est ce que l'on achète. Ah ouais, t'as raison, ouais, c'est une vieille bique. Bah, bah, bah. Corneille, mais ça va pas la tête. Hé, reviens. Dis donc, petit voyou, tu crois que ça m'amuse de ranger? De la violette.
Alors, Bernie? Toi! Attends un peu que je t'attrape! Inutile de te mettre en colère, Bernie. J'ai maintenant tous les indices nécessaires. Chewing-gum à la fraise, parfum à la violette, petite peluche et enfin compilation pop. Conclusion, nous ne savions rien de Madame Martin. Corneille, pauvre naze, tu t'es trompé de chariot. Je ne me trompe jamais, Bernie. Bernie Barge! Oh, Madame Martin! Dites-moi pourquoi je vous trouve en train de farfouiller dans mon chariot. J'ai pas fait un farfouille, moi? Bah non, j'étais justement intéressé par... Si, pour vous. c'est pour mon chien! Il est grand temps que j'ai cette conversation avec votre oncle. Bernie, tu es sûr que c'est bien utile? Je sais ce que je dis, oncle Rico. Ta personnalité va changer son humeur. Tiens, un petit chewing-gum à la fraise et aussi cette chose. Et, ah oui, une petite giclée de violette, voilà. Et t'oublies pas, hein, t'adores la musique pop et les carottes, ok? Et dans la foulée, tu lui parles de moi, du futur lycéen modèle que je vais être et... Ça va, je ferai de mon mieux. Et je réussirai, j'en fais le serment. Tu continueras tes études, Bernie. Parce que moi, je n'ai jamais eu... Ton certificat d'études, je sais, tu radotes, oncle Rico. Ça va jamais marcher, elle y croira jamais. Cesse de t'inquiéter, Bernie. Fais plutôt confiance à mes méthodes. Te faire confiance, ça devrait être déjà réglé depuis longtemps. Je vais régler ça moi-même. Et tout de suite, je vais me jeter aux pieds de Madame Martin et lui crier pitié. Merci beaucoup. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Vous êtes un homme merveilleux, monsieur Rico. Alors? Eh ben, tu restes dans ton lycée. Ouais, ça a marché. T'es le meilleur, oncle Rico. Et toi aussi, Corneille, vous êtes géniaux tous les deux. Monsieur Rico! Monsieur Rico, vous avez oublié votre casque. Et surtout, n'oubliez pas notre petit rendez-vous. Notre petit rendez-vous? Mais de quoi est-ce qu'elle parlait? Où as-tu mis le sucre, Bernie? Et n'oublie pas de faire un bisou à Tati Martin. Est-ce que ça va, Bernie? Je t'ai entendu crier. Hein? Oh, tu peux être fier de toi. De quoi? Quel est le problème? Je suis ravie de vous connaître. Vous êtes un homme merveilleux, monsieur Rico. Avec ta super méthode à la noix, Madame Martin est tombée amoureuse de mon oncle. Voilà le problème. Et maintenant, ma vie va devenir un véritable cauchemar. Coucou, monsieur Rico. Bonjour. Tranquillise-toi, Bernie. Je suis certain que tu te fais des idées. Voyons, Bernie, il ne suffit pas que deux êtres se découvrent des affinités pour qu'ils tombent amoureux. Bernie, reviens. Ils vont se marier. Après, au lycée, tout le monde me traitera de faillot.
si vous saviez, Madame Martin, j'attends ce moment depuis si longtemps. Non, je peux pas laisser faire ça. Oh, Madame Martin, j'arrive depuis toujours d'avoir le certificat d'études. Merci de vous occuper de moi. Oh non, merci à vous, Monsieur Rico. C'est un plaisir d'avoir enfin un élève studieux. Enfin, une explication logique. Et vous savez, je pense que votre brillant exemple aura une influence bénéfique sur le comportement de Bernie. Bernie va être soulagé. Vous débarrasser de moi ne sera pas aussi facile que vous croyez. Je crois surtout que vous êtes en train de m'interrompre pendant ma leçon. Je vais me gêner. C'est pas parce que vous avez... vous avez dit leçon? Ça veut dire que... Ben oui, Bernie, Madame Martin me donne des cours particuliers pour que je puisse avoir mon diplôme. Et toi, Bernie, qu'est-ce que tu veux exactement? Ne vous l'avais-je pas dit, Monsieur Rico? À la lumière de votre exemple, il a décidé d'étudier avec nous. Ah oui. Alors voilà une riche idée. Psst. Et oncle Rico, comment t'écris enseignement périscolaire? Attention, Bernie, j'aimerais ne pas avoir à vous rappeler qu'il est interdit de parler durant ce test. Psst. Hey Corneille, comment t'écris enseignement périscolaire? Sûrement d'une façon différente de la tienne, Bernie. Triste et solitaire, je suis une herbe flottante à la racine coupée. Si un courant m'entraîne, qu'importe, je crois que je le suivrai. Faut que tu lises ce nouveau manga, Corneille! Itaka Mamashi, le justicier incompris! Wow, c'est trop bon! Non, Bernie, mais qu'as-tu fait? Je chattais sur Internet. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu chattes avec Martin, ma copine de collège? Attends une minute. Elle sait quand même pas que c'est... Un chien? Non, bien sûr que non. Je communique sous mon nom de code. M.I. Mystérieux internaute. Oh, mon rêve serait d'intégrer son club des poètes. Ça collectionne quoi, les poètes des klaxons? Il y a des jours, Bernie, le club des poètes réunit chaque samedi des amoureux de la poésie. Oh, et à l'évidence, jamais je ne pourrais m'y rendre. Voilà, c'est clair. Enfin bref, moi samedi, de toute façon, je peux pas, j'ai entraînement asiatique. Wouah! À plus! Roméo, vous faites quoi samedi? Avec le club de sport, on organise une teuf réservée aux membres. Waouh! Hey Karen, dis donc, ça sent la fiesta! Oui, je t'aurais bien invité, Bernie, mais il faut être inscrit au club de danse. Oh! Ici, dès qu'ils font un truc, ils montent un club, ensuite ils font des fêtes, alors que moi, je suis à aucun club. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire samedi? Martha aussi, elle a son club. Oh, j'ai une idée. Belle nuit argentée, manteau noir constellé de diamants, je te chérirai à jamais. Putain! Corneille Itaka Mamashi, le justicier incompris, a un nouveau coup. Regarde, Fondadiaya! Assez! L'aurais-tu fait exprès, Bernie? Quoi? De toute façon, c'était tout moche ton truc. Avec tous les doxiteurs qu'il y a dans cette ville, il a fallu que je tombe sur toi. Ma chère Martha,
aurais-tu envie de rencontrer ton mystérieux internaute? Rendez-vous dans 10 minutes au M et Mega Store. Voilà, comme ça. Ouais. Et je dois te le dire, Bernie, que ta figure de kung-fu était pitoyable. Tu dois trouver ton point d'équilibre. Mais où est-il? Qu'est-ce que ceci? Une réponse de Martha? Comment ne pas désirer rencontrer le mystérieux M.I. Oh non! Bernie! Toi ici et moi ici. Navré, Bernie, mais j'attends quelqu'un de très important. Alors salut. Je sais qui tu attends, M.I. Eh oui, ma chère, ne cherche plus. Quoi? Je savais qu'on pouvait faire de mauvaises rencontres sur Internet, mais là, c'est vraiment ridicule. Oh, le traître. Désolé, Bernie, mais tu ne me voleras pas, M.I. D'accord, Bernie. Rendez-vous à la bibliothèque dans une demi-heure, histoire de tester tes capacités poétiques. Et là, nous verrons bien si tu es M.I. M.I. Un peu que je le suis. Ouais. Bernie, regarde bien mes babines. Tu commets là une usurpation d'identité. En clair, de mon identité. Mais... Très chère Martha, un individu sans scrupules nommé Bernie Barge a... Quoi? Corneille, écoute-moi. La vérité, c'est que j'ai fait ça pour toi. Pour moi? Mais oui, pour toi. Je trouvais injuste que sous prétexte que t'es un chien, on te prive de poète. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour y entrer, oui. Et maintenant, tu pourras y aller avec moi. J'aurais voulu te faire la surprise, mais... C'est vrai? Tu as fait ça pour moi? Oui, Bernie, tu es le meilleur ami du chien. Je ferai n'importe quoi pour entrer au club des poètes. Alors, on dit quoi, hein? Merci, Bernie. Bon, le seul petit problème, c'est le test de Martha qu'il faut que je réussisse. Martha est trop subtile. Tu ne l'abuseras pas. J'ai trouvé. Le coup d'une nulle farcie. Oh! Que lis-tu sur cette jolie page blanche, Bernie? Rien du tout, elle est vierge. Et maintenant? Ouah, comment t'as fait ça? J'ai une excellente maîtrise des avancées technologiques, Bernie, tu le sais. Grâce à cet ingénieux système d'écriture à distance, eh bien, nous allons artificiellement te faire passer pour un poète. Qui c'est que c'est? Très amusant, Bernie. D'accord. Si tu permets, inutile de traîner. Pour commencer, peux-tu m'écrire un poème d'inspiration japonaise? Laisse, c'est bon, j'ai le mien. Et un poème sauce japonaise, un! Je te prête ma plume, Bernie. Super fastoche. Trop bien le lapin, trop fort le castor. Le serpent s'esquive, mais le regard qu'il me lance reste dans l'herbe. Pas mal. Si t'en veux d'autres, hein, il suffit de me le dire. Moi, je peux te les pondre par douzaines. Qu'est-ce qui se passe? Oh, fiche le camp. Mais arrête! Et pardon. Ouais, désolé, Bernie. Désolé, Martha, c'est rien qu'un tic nerveux. Bon, bah alors, moi, je suis prêt hein, pour le poème suivant. Feu glacé de la nuit, diamant des étoiles, dans vos écrins de lune. Bernie, c'est absolument magnifique. Ouais. Tu sais, il y a des fois comme ça, l'inspiration, elle peut pas attendre que t'aies du papier comme quand t'es... Enfin, je te le dis, Martin, je suis une bibliothèque poétique ambulante, je sais tout par cœur. Allez-y, donnez-moi le numéro d'un bouquin, n'importe lequel, et moi, je vous donne le nom de l'auteur et le premier poème du livre. N'importe Tu rigoles? C'est ridicule. N'importe lequel. D'accord. Numéro 1923.6. Je l'ai emprunté la semaine dernière. 1923.6, ça c'est un bon choix. Je réfléchis. Le 1923.6 vient juste après le 1923.6 se trouve oui, au dernier rayon. Le 18-22 qui n'a rien à voir avec le 19, enfin le 24 quoi. Enfin, Allez. ou le 27.
Alors tu as dit 1923.6 tout juste. Ah bah il faut que j'active ma concentration. Car c'est facile de se dire ça urge. Seulement quand on se dépêche, c'est plus dur. Il est là. Le poète est Jeremy Edson. Et le premier texte de son bouquin est... Dans le soleil couchant, son ombre s'enfuit sur la route. Oh, pauvre épouvantail! C'est le vrai texte! C'est absolument incroyable! Je ne peux te dire qu'une chose, Bernie. Les portes du club des poètes te sont grandes ouvertes. Poésie, poésie, mon cœur tu fais vibrer comme un orage d'été. Ils ne demandent rien, les arbres du chemin, groupés et hiératiques. Ils n'ont jamais rêvé d'être nés fils unique. Qu'est-ce que tu fais, vieux scarabée? Je m'entraînais. Pour toi, je t'ai choisi quelques poèmes qui devraient impressionner les membres du club. Des CD? Un peu, ouais, c'est pour la fiesta. Tu as l'intention d'aller à une fête? Quoi qu'il en soit, dépêchons-nous, nous allons être en retard. T'es sûr que c'est la bonne adresse? J'entends pas un poil de musique. De la musique? Pourquoi y aurait-il de la musique? Ah, nous y voilà. Entrons, Bernie, allons-y. Salut, Bernie. Salut à toi, Bernie. C'est qui ces gens? Compagnes, compagnons, je vous prie d'accueillir en notre confrérie un nouveau membre. Bernie, veux-tu bien venir me rejoindre sur cette estrade, que je puisse te présenter à tous? Bernie, nous sommes fiers de savoir que désormais, tu seras des nôtres tous les samedis. Tous les samedis? Ah ouais? Ça veut dire que vous faites des fêtes tout le temps, hein? C'est ça? Des fêtes? En aucun cas! Nous consacrons ces heures à lire de la poésie tout en buvant du thé. N'est-ce pas merveilleux? Bien, pour ton investiture au sein de ce club, veux-tu bien nous lire un poème de ton choix? Ben ça c'est ballot, hein. Vous savez quoi? J'ai laissé toutes mes poésies dans mon pantalon vert du dimanche. Et puis comme on n'est pas dimanche, bah je l'ai pas mis. Bernie, lis-nous un poème. Bernie, lis-nous un poème. Bernie, poème. Bernie, poème. Corneille, lâche-moi! Bernie, poème. Bernie, poème. Bernie, poème. Bah quoi? C'est mon slip! Comment je l'ai trop eu! Veux-tu que je te dise, Bernie? Je crois avoir trouvé la clé de ton univers poétique. Ça m'arrange, la porte elle est fermée, alors donne-la-moi. Tu vas voir. Attrapez-le-moi.